Les frissons, obligés, quelle ambiance. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Le premier classique très attendu de la saison 2021-2022 n'a pas donné de vainqueur. Malheureusement, Marseille et Paris ne sont pas parvenus à se départager au Vélodrome. Un match intéressant mais sans étincelle qui a vu les deux clubs se séparer sur un score nul et vierge. La presse fait son analyse à sa manière. La Provence par exemple souligne la combativité des Marseillais qui repartent la tête haute alors que la Marseillaise est moins mesurée. L'OM a carrément muselé le PSG. Dans les stats, il y a du vrai. Paris n'a remporté que 28 duels dans la rencontre, son plus faible total depuis plus de 10 ans. Mais aussi du moins vrai, comme Titi l'a bien expliqué au micro de Prime Video. Une fois 11 contre 10, les Olympiens se sont montrés passifs et ont presque regardé leur adversaire jouer. Au final, le club de la capitale est invaincu depuis 2011. Depuis 2011, dans ce stade mythique, je précise. D'ailleurs, je suis obligé d'en parler. Les 65 000 supporters présents dans les tribunes ont clairement été à la hauteur du Classico, que ce soit avant, aux abords du Vélodrome, ou pendant, avec les tifos et chants historiques, la passion, la ferveur, bref, tout était au rendez-vous. On va revenir sur cette soirée, il y a des choses à dire malgré l'issue. Les amis, je compte évidemment sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. On est ensemble, ça bouge pas. Pétez-moi ça comme il faut, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Dans ce scénario, il y a eu deux salles, deux ambiances concrètement. En termes de maîtrise, la première mi-temps penche pour Paris et la seconde pour Marseille qui aurait pu profiter de sa supériorité numérique en plus de la sortie de Verratti blessé et également du manque d'entente collective ou d'efficacité des 4 fantastiques. Les notes parlent d'elles-mêmes. Neymar a pris la pire dans l'équipe. Logiquement, il fait partie des flops. Le Ney s'est vite éteint au fil de la rencontre et n'a pas apporté grand-chose dans son rôle de numéro 10. Les pertes de balles se sont multipliées et il a été remplacé à 10 minutes de la fin par Wijnaldum. Alors souvent, quand un match se termine par un 0 partout, c'est que les défenses ont fait le travail. C'était effectivement le cas et on va le voir dans les tops. Mais la soirée a été très compliquée pour certains comme Hakimi, plutôt discret à la demi-heure de jeu. Il s'est illustré sur une offensive qui a obligé Khaled Tchar à intervenir, puis lors d'un retour défensif devant Under. Mais c'est tout. Dans un nouveau duel avec ce même Under, cette fois le Marocain le perd et fait faute à l'entrée de la surface. L'arbitre visionne la vidéo et décide à juste titre de sortir le rouge. Ça pénalise les siens jusqu'à la fin. Après, j'ai envie de dire que serait un OMPG sans expulsion. Sur les 3 derniers affrontements, il y en a eu 7. Hakimi, c'est une première dans sa carrière au passage. Pour compléter ma liste des points négatifs, pas des moindres car c'est le plus gros selon moi, Pochettino. Je suis clairement pas le seul à me demander à quoi il joue avec Messi. Que ce soit une personne très légitime comme Henry qui le tacle presque, ou sur Twitter, les comparaisons sont fortes, c'est le cas de le dire. Pourquoi à droite et pourquoi forcer surtout à droite? Le constat est déjà là depuis quelques jours, si ce n'est quelques semaines. Léo est bien meilleur dans l'axe que dans le couloir. C'était véridique au Barça avant le club de fin. Ça le serait d'autant plus à Paris avec ce choix très discutable de l'entraîneur. Messi n'a toujours pas ouvert son compteur de but en Ligue 1 après 4 journées. En Liga, ça n'était jamais arrivé en 15 ans. Bref, j'espère pour vous mes Parisiens qu'il va y avoir du changement et très rapidement. Alors j'évoque Pochettino, vous le voyez à l'écran, j'en place une pour Sampaoli. Ah, il était plus que prêt à en découdre en arrivant avec le costard, même s'il aura pas duré. La réalité a vite repris le dessus en cours de match. Le vêtement ou le carton, là on le reconnaît mieux. Parmi les bonnes choses à mettre en avant, heureusement il y en a bien. Défensivement, des joueurs sont sortis du lot et ont fait la différence. Saliba, par exemple, l'homme du match à mes yeux. Le défenseur marseillais s'est montré très solide durant les 90 minutes. Vous savez quoi, je vais lister ces quelques stats. 5 duels remportés sur 6 joués, 65 ballons joués et 96,5% de passes réussies. C'est-à-dire qu'en plus de défendre la baraque, notamment lorsqu'Mbappé partait seul au but, le tacle magistral à la 83e, il est bon également dans les transmissions et ça c'est nécessaire. Bon, à ses côtés, je pouvais également citer Khaled Tchar. Le Croate a fait des tacles décisifs. Rongier sur son côté, pareil. Quant au milieu de terrain, Guendouzi, encore lui, a orienté le jeu de son équipe. C'était mieux en première qu'en seconde, mais globalement, il a eu son impact, que ce soit à la récupération du ballon et à la relance. Presque tous les ballons passaient par lui. Enfin, côté parisien, quand même, mention spéciale au capitaine, Marquis. Il aura su contenir les offensives marseillaises dans le jeu aérien en termes de placement défensif. Milik n'aura pas été un grand danger. Trouver un fait de match marquant dans un scénario pareil, c'est toujours compliqué. Ça aurait pu être facile avec les 2 buts refusés de part et d'autre dans les 20 premières minutes. Moi, aujourd'hui les amis, vous avez capté à l'image, je voulais qu'on s'attarde sur ce supporter marseillais qui est descendu sur la pelouse pour aller voir Messi. En soi, rien de plus banal, c'est déjà arrivé et ça arrivera encore à l'avenir. Mais là, en pleine action qui peut mener un but concrètement, c'est lunaire, tout simplement. Il tapait limite un meilleur repli défensif que Payet. Messi qui rentre dans l'axe. Oh putain, le fils de pute, c'est quoi ce supporter? Sans commentaire, l'extrait incroyable. Aujourd'hui l'équipe, vous l'aurez certainement compris, les réactions sont en partie réservées aux supporters marseillais. Ils méritent d'être mis à l'honneur. Avant le match, déjà aux abords du Vélodrome, c'était la folie.
Dans le stade ensuite, quand les hostilités n'avaient pas encore commencé, Messi en prenait pour son grade, malgré lui. Il y avait du beau monde d'ailleurs parmi ces 65 000 personnes, les rappeurs marseillais avec Soso Mané, CCH, Alonso, bref, vous connaissez toute la clique. Et donc on arrive à l'entrée des joueurs, et vous savez qu'on va se passer de mots concrètement. Les tifos étaient exceptionnels. Quand c'est pas Messi, là, LFP prend une balle perdue. Pendant le match, cette fois j'ai vu une vidéo circuler sur Twitter lors du but de Milik, refusé malheureusement. Je vous laisse juger par vous-même. On voit la fumée sortir du volcan, c'est impressionnant. Dommage d'en être arrivé à 1-0 partout, car c'était fou et ça l'a choqué, justement. Ce même Milik, il a joué dans beaucoup de stades au cours de sa carrière, mais ici, l'ambiance est bien plus incroyable. Sampaoli aussi est encore rentré un peu plus dans le cœur des Marseillais. En conf, il a jugé son public de meilleur de France. Insta, merci pour la fête, allez Olympique de Marseille. Idem pour Guendouzi, quel classico. Malheureusement, la réussite n'a pas été au rendez-vous, malgré une ambiance de folie. Malheureusement, c'est raté pour lui qui disait il y a quelques jours comme quoi ça allait être un beau match à jouer. C'était le cas, mais qu'il était sûr de prendre les 3 points. Après le match, il a quand même tenu à lâcher son commentaire. La victoire aurait été méritée. Marseille a été au-dessus de Paris. À vous de me dire dans les commentaires. N'oubliez pas qu'on est en sursis. On risque de perdre 1 point. Et tous les points sont importants. Pour revenir sur l'ambiance, ouais, c'est sûr, elle était là, mais avant le match, Payet lâchait cette vidéo pour prévenir les supporters de ne pas faire n'importe quoi et de préserver la fête. Marseille risque 1 point de pénalité en cas de débordement. Malheureusement, il y a eu des incidents, des projectiles lancés que les joueurs eux-mêmes ont tenté de repousser. La bouteille dans les mains de Dimitri, l'incompréhension de Matteo et inévitablement, j'ai envie de dire, la protection autour de Neymar lorsqu'il tire un corner. Voilà, certes, il y a eu de l'exemplarité, mais pas partout, et ceux-là, justement, ne sont pas supporters de l'OM. À noter que des affrontements ont eu lieu à l'extérieur du stade, notamment durant les 45 premières minutes avec les forces de l'ordre. À mon avis, ça pue LFP merda, mais LFP sanction. Pour parler concret et analyse du match, quelques paroles des principaux acteurs. Saliba en premier lieu sur son retour sur Mbappé. C'était soit il prenait rouge, soit il prenait le ballon. Il s'en est bien sorti. Pour lui, c'est carrément le meilleur match de sa carrière. En face, Marquis souligne la difficulté de jouer à 10 contre 11, comme quoi il faut être plus solidaire, que tout le monde s'est donné à fond pour bien défendre. Mais pour marquer, c'est plus compliqué. Là où ça me tue, et j'en ai de la peine limite pour mes supporters parisiens, c'est ce qu'a dit votre entraîneur en conf. On sait que pour les clubs comme le PSG, les mois de septembre, octobre et novembre sont souvent difficiles. Je suis pas content du résultat, mais je suis content de la prestation et de la progression de l'équipe. On méritait la victoire de peu. Je pense qu'on a été un peu meilleur, donc en gros il se remet pas en question. Avant de clôturer la vidéo l'équipe, on change pas les bonnes habitudes. Avec la petite série de tweets qui ont alimenté la soirée, les bookmakers toujours au rendez-vous. Résumé des 20 premières minutes, la clim avec les 2 buts refusés. Faites entrer cet homme, Jules, lors du match de charité. Le classico attendu, le classico qu'on a eu. McGregor en PLS, le trio de ce soir, les Sosi, on les a vus une paire de fois. Verratti ce soir, et là il a sorti un de ses clichés, j'avais jamais vu la photo. Malheureusement Marco est encore sorti blessé. Décidément l'histoire se répète, Twitter a pas manqué l'occasion. Qu'il sorte ou pas de toute façon, Verratti joue qu'une mi-temps. Riolo qui a vraiment un problème avec lui. Ça jette vraiment n'importe quoi sur le terrain. La tondeuse qui vient se glisser parfaitement. Enfin parfaitement, pas totalement. Neymar quand il doit tirer un corner, la police. Le PSG est désormais à 9 contre 11, Hakimi exclu. Neymar toujours sur le terrain. À force, c'est sûr, ils vont apprendre de plus en plus. C'est le plus grand retour défensif de tous les temps. Et le Boug est en jean régular, le fameux supporter. Messi qui voit un Boug qui lui gâche son action car il veut une photo avec lui. Dégoûté, voilà. On pourrait tellement y croire. Messi qui se fait dribbler par Payet, PTDR. Il est pas humain. J'avoue que la protection de balle était grandiose. Payet nous a fait une Verratti, justement. Récupération du ballon, tournage sur soi-même pour finalement dribbler l'adversaire. Messi en l'occurrence. Non, chapeau franchement. On a fouillé Saliba à la sortie du Vélodrome. Regardez, on a trouvé quoi dans ses poches. Le portefeuille, les chewing-gums, les clés, mais surtout la M&M. Messi, Neymar, Mbappé, machin chouette. Je m'en bats les couilles. Le classique Makelele. Enfin, un dernier pour la route. Mauvaise opération du PSG qui n'a plus que 7 points d'avance sur le RC Lens au classement. Ça parle de mon club, j'étais obligé. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur cette soirée. Un petit peu décevante finalement. Pas dans les tribunes en tout cas. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match justement, mais également de la vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alex Chill. Ciao ciao.